Bonjour à tous. Voilà, on va attendre que toutes les personnes puissent se joindre à nous, laisser un peu de temps parce qu'on est tout pile à l'heure. Si jamais pour ceux qui sont déjà connectés, vous pouvez nous envoyer vos questions, hein, via le chat, on y répondra à la fin. On ne saura peut-être pas répondre à tous si vous avez beaucoup de questions, mais quoi qu'il arrive, on reviendra vers vous à la fin de l'événement de toute façon pour, répondre à vos questions. Vous pouvez également retrouver la vidéo en entier sur LinkedIn après la fin de la présentation, si jamais vous voulez la revisionner ou si vous voulez la montrer, à certaines personnes. Donc voilà, donc aujourd'hui, le but, c'est de vous présenter un peu, les 5 gros avantages de mettre en place un portail, hem pour vous présenter le portail utilisateur au sein de votre organisation. Donc, qu'est-ce qu'un portail utilisateur? Un portail utilisateur, c'est vraiment en fait un guichet. C'est vraiment le guichet. Dès que vos employés ont une question par rapport à n'importe quel service, une question pour les ressources humaines, par rapport au bâtiment, par rapport aux services informatiques, ils vont aller sur ce portail pour poser leurs questions, leurs problèmes, leurs demandes. Donc, ça peut être aussi bien accessible pour vos clients, mais que pour vos employés. Comme ça, ils peuvent enregistrer leurs demandes, mais aussi avoir un suivi totalement transparent de leurs demandes. Alors peut-être avant d'aborder ce sujet plus amplement, avec ma collègue Sarah, on va peut-être d'abord se présenter. Du coup, je vais démarrer. Moi, c'est Camille. Je suis account manager à Topdesk, donc je fais tout ce qui est client potentiel pour voir si on peut répondre à leurs besoins. Et je suis aussi business unit manager du bureau de Charleroi. Et je suis aujourd'hui avec ma collègue Sarah, du coup, qui va se présenter à vous. Donc bonjour, moi je suis Sarah, je suis consultante, chez Topdesk depuis 3 ans maintenant. Qu'est-ce que fait une consultante? Et ben, moi je suis, mes clients, enfin nos clients, à travers l'implémentation et l'adaptation du logiciel Topdesk, en fonction en fait de leur secteur d'activité. En plus de ça, je suis également project manager, quand on a des projets de plus grande envergure, un suivi et qu'un suivi est nécessaire, et ben voilà, donc je fais du project management également. Alors, on va premièrement ici vous expliquer ce qu'est un portail libre service. Le but est ensuite de vous partager les avantages et les cas pratiques rencontrés avec nos clients. Alors, pourquoi un portail libre service est important, pour votre organisation? Moi, je pense qu'à cette question, tu es peut-être la mieux placée, Sarah, pour y répondre, comme tu es souvent en contact avec nos clients, nous dire un peu en quoi c'est important justement de mettre en place un portail libre-service. Alors, souvent au départ, nos clients n'ont encore aucun outil en place et ils gèrent toutes les demandes, par différents canaux, que ce soit mail, téléphone et cetera. Alors ce qui est difficile pour le département IT en termes de gestion des demandes, c'est que, il y a tellement de demandes qui arrivent qu'on se demande un petit peu comment on va les gérer. C'est également difficile en fait pour l'employé de savoir à qui poser la bonne question. Donc par exemple, j'ai besoin d'un nouveau téléphone, j'oublie mon mot de passe, à qui je dois adresser? Alors ça a pour conséquence, du stress pour le département IT. On parle de département IT, mais pour les autres départements également, on prend l'IT en exemple ici. Mais donc c'est du stress pour ce département-là parce qu'ils sont débordés par les demandes, mais c'est également comme impact une certaine frustration, pour les employés. Alors le portail libre service, c'est donc un bon moyen d'avoir un point de contact unique avec les employés et de diminuer la charge de travail pour le département IT. Exactement. C'est vrai que on voit souvent ça, aussi, chez avec les clients avec qui j'ai contact, et que c'est difficile en tout cas de mettre des procédures, en place ou qu'elles soient bien structurées. L'exemple type, c'est vraiment quand un nouvel employé commence. Il y a toute une série de tâches qui doivent être effectuées par différents services, différents départements, comme peut-être lui donner une voiture, un smartphone, un téléphone avec différentes licences. Hem et donc c'est ça la difficulté. Ça implique bien sûr que plusieurs départements sont impliqués et souvent la communication, en tout cas la procédure pardon, n'est pas aussi fluide, qu'on le voudrait. Alors bien sûr, le portail qu'on va vous présenter aujourd'hui, n'est pas du tout la solution miracle à tous vos problèmes. Ce serait magnifique, mais c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, ça va permettre au département IT de diminuer ou à d'autres départements d'ailleurs, de diminuer les mails qu'ils reçoivent, mais aussi les coups de fil peut-être incessants pour savoir où en est ma demande et cetera. Donc ça permet vraiment d'améliorer la communication avec vos employés, mais aussi à chaque service de pouvoir se concentrer sur vraiment la résolution des demandes et d'avoir vraiment une centralisation, de celle-ci. Est-ce que, je pense que ce serait bien que tu montres directement dans le portail comment ça fonctionne? Hem, Ah, bien sûr, alors je vais partager mon écran avec vous, juste ici. Hop. Normalement, on va
avoir un tout petit délai, je sais, au niveau du partage d'écran et normalement, il va être, on est bon? Oh C'est parfait, bon. merci Sarah. Comme ça, Sarah le voit, elle sait me dire. Donc voilà, normalement, maintenant, vous voyez, mon écran avec, Topdesk dessus, bien sûr. On va vous montrer donc le portail. Vous voyez ici que c'est 100 web, donc vous pouvez, utiliser n'importe quel navigateur, hein, pour lancer, Topdesk. Vous savez personnaliser aussi avec votre propre logo, votre propre fond d'écran. Et donc vous voyez ici 2 possibilités pour vous connecter. Vous voyez ici le portail utilisateur sur lequel on va totalement se concentrer, sur la session d'aujourd'hui. Sont vraiment pour vos employés ou vos clients. Quand ils ont une demande, une commande à faire, une question ou un problème qu'ils rencontrent, ils passent quoi qu'il arrive par ce portail. Et vous avez le côté spécialiste qu'on ne va pas du tout vous montrer aujourd'hui, peut-être dans une future session, mais qui concerne vraiment, le traitement des demandes dans ce cas-là. Alors, sans oublier que, Topdesk est également disponible en version mobile. Très important de le dire. Oui, ça c'est vrai, c'est 100 responsive, donc vous pouvez, facilement, aussi l'utiliser sur tablette ou sur smartphone. Sachez aussi que vous savez mettre en place la connexion avec votre Active Directory, juste ici, parce que chaque personne, bien sûr, aura son identifiant et son mot de passe afin de mettre en place le SSO, donc le Single Sign-On, donc une connexion automatique, directement qui pourrait être mise en place. Donc ici, je vais me connecter avec, vous allez voir Monsieur Dean. Hop, je vais me connecter. Vous allez voir ici que Monsieur Dean a bien sûr, ça ne fonctionne pas. Attendez, je vais relancer ici, voilà, parfait. Donc vous allez voir ici que je suis connectée avec Monsieur Dean, que vous voyez, juste ici. Donc chaque employé va avoir son propre portail, d'accord? Donc en fonction des personnes qui se connectent, vous allez pouvoir jouer sur les droits et les autorisations. C'est possible qu'une autre personne qui est manager a droit à avoir accès à d'autres formulaires, à d'autres services, qu'un employé, lambda, peu importe. Ici aussi, c'est totalement personnalisable, bien sûr, ici. Mais avant que j'aille plus loin, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que vous pouvez simplement voir que c'est totalement, 100 responsive. Donc vous voyez que ça s'adapte automatiquement à la taille de mon écran, directement. Ce qui est du coup, très facile en fait pour faire une demande d'intervention via Topdesk mobile, hein. Vous avez votre smartphone constamment sur vous. Vous avez un problème, vous ouvrez Topdesk et vous pouvez automatiquement enregistrer vos demandes. Est-ce que, maintenant tu peux nous en dire un peu plus sur ce que comprend exactement le portail? Oui, donc le portail, c'est vraiment un peu votre catalogue de services. Vous pouvez vous demander quels sont les services, en fait, que vos employés peuvent avoir accès ou ont besoin au quotidien dans leur travail. Donc ça, c'est vraiment le but. Mais peut-être que Sarah, tu as plus d'exemples avec les clients, que tu rencontres, allez, de manière, quotidienne, sur quels sont les services que tu rencontres le plus souvent, sur un portail? Alors, beh, ça peut aller, du mot de passe perdu à un problème d'accès à internet, à un souci d'imprimante ou encore un problème avec, l'air conditionné, par exemple. Dans ce cas, l'utilisateur, en fait, il pourra directement encoder son problème qui sera résolu par le bon département. Comme je vous l'ai dit, IT ou autre, forcément. Alors, dans le cas où plusieurs personnes sont touchées par un même problème, Topdesk, en fait, permettra à votre département informatique de regrouper tous les problèmes en un pour les traiter simultanément. Donc de nouveau réduction, du travail et également de publier donc ce problème sur le portail afin qu'il soit visible en fait par tout le monde. Donc chaque utilisateur en se connectant sur la plateforme pourra voir, cet incident dit majeur. Comme ça, si jamais, c'est son incident, il pourra avoir le suivi forcément. Mais si jamais il l'a, mais qu'il ne l'a pas encore mentionné, OK, pas de souci, je vois déjà que le problème a été souligné par un autre de mes collègues, par exemple. Oui, Et vous pouvez retrouver ça dans communication importante. oui, juste Voilà. juste ici. Oui, je vois aussi en effet que la personne peut dire: «Ce problème me concerne également», comme ça, le service informatique ou l'autre service, ici c'est un problème de mail par exemple, ils peuvent aussi se rendre compte de l'impact que ça a sur, la totalité de l'organisation. Bah oui, c'est ça et si jamais le département informatique voit qu'une demande simple, heu, devient récurrente, à ce moment-là, il peut également créer un élément de connaissance et le rendre disponible sur le portail utilisateur pour que l'utilisateur puisse trouver sa réponse par lui-même sans devoir spécialement toujours passer, par le département informatique. Oui, je peux peut-être vous montrer un exemple pour ça, parce que c'est une bonne remarque de Sarah, comme ça vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc imaginez, monsieur Dean arrive le matin et il a un problème d'imprimante. Il peut soit passer par la barre de recherche juste ici en tapant imprimante et Topdesk va directement en fait le renvoyer vers le bon formulaire à compléter.
mais aussi vers la base de connaissances que Sarah vous parlait juste avant, juste ici, qui est directement liée en fonction des mots-clés qu'il tape. Deuxième solution, bien sûr, il peut directement passer par les vignettes que vous voyez ici, qui est en fait votre catalogue de services que je vous disais juste avant. Par exemple, s'il clique sur «Mon espace de travail», il peut tomber sur une série de services, services téléphonie, problèmes de réseau, mail ou encore imprimante comme je le disais juste avant. Et donc s'il clique par exemple sur imprimante, beh, il va tomber sur la page d'accueil qui décrit en fait ici, vous savez décrire un peu ce qu'ils peuvent attendre de vous par rapport à ce service. Et à droite, vous voyez la foire aux questions, la base de connaissances que Sarah vous décrivait juste avant. Et donc par exemple, vous pouvez simplement lui expliquer, heu, voilà, comment remettre du papier dans l'imprimante. Ça paraît peut-être simple, c'est un exemple un peu peut-être bateau, Ça arrive, je peux vous dire que ça arrive. mais voilà, ça c'est une possibilité. Et oui, peut-être Sarah, une question par rapport à ça, parce que moi je suis en avec les clients, souvent ils me parlent de plus en plus de QR code qui devient un peu à la mode. Est-ce que c'est possible justement de lier un QR code avec la base de connaissances? Oui, c'est vrai que c'est à la mode, hein. Mais oui, c'est possible de mettre un QR code, par exemple, sur une machine à café. Donc, soit pour que l'employé puisse directement mentionner un incident en cas de panne, par exemple, hein, ou alors faire un lien directement avec un élément de connaissance, comme Camille vous le montrait avec l'imprimante. Mais ici, on pourrait éventuellement mettre le QR code sur la machine à café, pour, en le scannant, savoir, beh, comment remettre du café dans la machine à café, par exemple. Ouais, génial. Et est-ce que c'est possible de mesurer aussi, l'efficacité, ou en tout cas l'utilité d'un élément de connaissance? C'est possible. En fait, sur chaque article de connaissance, vous le voyez ici, hein, on peut laisser une évaluation. Donc, le département informatique, grâce aux différents rapports réalisables dans Topdesk, il pourra en fait ajuster la base de connaissances afin qu'elle soit la plus pertinente possible. Si jamais on dit, bah, est-ce que cet article de connaissance vous a rendu service ou a été utile, et que vous dites non, bah, à ce moment-là, on va repenser tout l'élément de connaissance derrière. Donc, bien évidemment, si l'utilisateur ne trouve pas sa réponse à travers l'élément de connaissance, ce qui arrive, hein, bah, il pourra créer un ticket malgré tout via le formulaire pour contacter le département informatique en question. Est-ce que tu peux montrer ça par le portail? Oui, donc tout à fait. Donc ici, je reviens sur la page d'accueil, que je vous ai montrée juste avant avec la foire aux questions qui se trouve ici à droite. Et ici, ils ont la possibilité en fait, de cliquer simplement sur «Problème d'imprimante» afin de tomber sur un formulaire que la personne va devoir simplement compléter. Donc ce formulaire, c'est 100 flexible. Vous pouvez ajouter toutes les questions dont vous avez besoin. Mais ce formulaire, en fait, ça vous permet en un seul point de contact d'avoir toutes les informations qui vous sont utiles pour résoudre le problème et donc envoyer dans ce cas-ci un technicien peut-être pour réparer l'imprimante. Donc ça évite un peu les ping-pong de mails et de téléphone qu'on parlait juste avant. Donc ici, il peut vous décrire le problème. Par exemple, il va vous dire: «Voilà, j'ai, j'en sais rien, une erreur de 90», et vous voyez qu'en fonction des mots-clés que je tape à droite, ça se met, à jour. Ah, on essaie de pousser en fait au maximum, dans cette base de connaissances, directement. Donc là, il peut vous décrire le problème. Ici, je vais juste mettre, «Ça ne fonctionne pas». Normalement, il va vous mettre un peu plus d'explications que ça. Ça ne fonctionne pas, tout clignote, peu importe. Voilà. Vous pouvez poser d'autres questions, hein, ici, voilà, est-ce que ça affecte que vous ou d'autres personnes? Parce que voilà, si c'est, l'imprimante, utilisée par une seule personne ou peut-être par 20, 30, bah, c'est peut-être plus urgent pour vous d'intervenir. Il peut vous dire quelle imprimante aussi est directement impactée, comme ça vous savez où vous devez intervenir. Possibilité de joindre des pièces jointes et cetera, et donc il peut directement vous envoyer, sa demande. Vous voyez aussi qu'ici à droite, il peut partager la demande avec d'autres de ses collègues. Donc si c'est l'imprimante centrale qui est utilisée par tout le monde ou par un de ses collègues directs, bah, il peut le partager avec lui, comme ça ils se retrouvent tous, dans la même demande, et bien sûr après, il suffit juste qu'il envoie la demande et Topdesk va directement dispatcher la demande au service informatique, et vous voyez bien sûr que ça crée un numéro de demande, juste derrière. Peut-être une petite question, Sarah, juste ici, voilà, il a créé le ticket, mais imaginons que le service IT a besoin d'informations complémentaires ou souhaite une photo ou quoi. Comment se passe la communication dans ce cas-là? Comment il est alerté? En fait, dès qu'une alerte sera envoyée à l'utilisateur, beh, par mail, en lui mentionnant qu'un complément d'information lui est demandé. Pourquoi par mail? Parce que l'utilisateur ne reste pas connecté, H24 sur le portail. Donc on lui enverra un mail sur lequel il aura un lien vers lequel il pourra être directement redirigé vers son ticket, et donc en fait, en étant sur le portail, eh ben, il aura une vue d'ensemble sur les informations qui lui sont demandées. Donc il pourra répondre et il pourra également voir un petit peu le statut de sa demande. OK, et est-ce que c'est possible qu'il puisse modifier sa demande? Parce que ça arrive parfois qu'on fasse une erreur ou l'autre.
Hem, Oui, c'est possible. Si tu cliques ici sur, «Mes requêtes», l'utilisateur, en fait, il trouvera toutes ces demandes enregistrées et maintenant si tu recliques sur une, au hasard, et ben, là, vous avez toute la communication entre l'employé et le département en question. Donc tout se retrouve dans cette demande ici. Donc l'utilisateur, il peut modifier la demande ou alors, forcément rajouter un commentaire, une pièce jointe ou autre, ou il peut, carrément clôturer la demande s'il trouve la réponse entre-temps. OK et je vois qu'il y a une date d'échéance ici à droite. Est-ce que c'est l'utilisateur qui décide de cette Non. date? Non, ce serait parfait, hein, pour l'utilisateur, parce que sinon tout le monde dirait: «Ben, c'est urgent» et il voudrait enfin, tout le monde veut tout, tout de suite, hein, mais non, c'est en fait, c'est le département IT qui décide de la priorité qu'il donne en fonction d'une certaine urgence et qui détermine en fonction de la demande forcément. Mais ça permet en tout cas à l'utilisateur qu'il sache quand son ticket sera résolu. Attention, parfois ça peut, ne pas être demandé, par nos clients. Sachez que c'est une fonctionnalité qu'on peut, mettre en place ou non. Donc si jamais vous ne voulez pas, que l'utilisateur soit au courant d'une date butoir à laquelle son ticket devra être résolu, on peut bien évidemment, décocher cette fonctionnalité. Ouais, ça me semble logique en effet Oui. que ce soit le département informatique qui décide de la date. Et j'avais peut-être une autre question, parce que c'est vrai qu'on je rencontre souvent ça chez mes clients, où pour certains processus, par exemple commande de téléphone ou commande d'un matériel spécifique, ils ont besoin, que le N+1 ou N+2 autorise, la demande. Est-ce que c'est aussi faisable ça, via le portail? C'est possible, si tu retournes maintenant sur la page d'accueil, en fait, à gauche, dans les demandes d'approbation, tu pourras retrouver, en fait, tout ce qui est en attente d'approbation par un manager. Donc ça peut être approuvé, rejeté forcément et donc on peut, bien évidemment, mettre ce genre de processus en place dans Topdesk. Donc là, vous voyez, vous pouvez accepter, rejeter, hem, directement via le portail. OK. Bah, je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour du portail. Peut-être qu'on peut un peu résumer tout ce qu'on vient de dire là. Allez, avec ce que tu rencontres souvent chez nos clients, quels sont pour toi les 3 plus gros points importants, les 3 plus gros avantages d'un portail libre-service comme celui-ci? Je commencerai par, la communication. Donc communiquer un incident, via le portail permet aux spécialistes d'avoir toutes les informations nécessaires au traitement de celui-ci. Vous l'avez vu dans le formulaire, hein. Donc ça va diminuer les effets ping-pong entre le département et l'utilisateur et donc un gain de temps au niveau de la résolution. Alors en 2e position, je dirais que, les demandes, elles sont directement dispatchées au bon département et à la bonne personne en fonction du type de formulaire. Donc de nouveau, vous avez une réduction, du temps, au niveau des ping-pong. Vous l'envoyez à un mauvais département qui est redirigé vers un mauvais département. Là, vous diminuez en fait ce temps, de prise en charge et de résolution. Et 3°, mais grâce à la base de connaissances, le service IT, il peut se concentrer sur la résolution des problèmes plus complexes. C'est-à-dire donc on vous a dit plus tôt, dans cette présentation que, on peut créer des bases de connaissances sur des problèmes qui sont, répétés de manière, successive, mais qui sont simples de résolution. Mais à ce moment-là, en créant un élément de connaissance, vous allez filtrer en fait pas mal de demandes pour que quand une demande de plus grande envergure arrive, et ben, le département, nécessaire, hem, puisse directement prendre en charge cette demande et donc, se focaliser sur celle-ci. Oui. Je vais peut-être arrêter mon partage parce que pour la dernière question, vous avez plus besoin de voir mon écran. Ce sera quand même plus sympa si vous nous voyez, uniquement, nous. Ouais, la dernière question peut-être que j'ai, ici, c'est, comment toi, en tant que consultante, au sein de Topdesk, tu peux justement aider le client à mettre en place un portail utilisateur comme celui-ci? Parce que c'est quand même un gros changement, en termes de communication. C'est vrai que c'est un gros changement. Donc c'est pourquoi on avise beaucoup nos clients et on travaille vraiment avec eux, main dans la main pour la construction de ce genre de portail. Alors, on conseille toujours nos clients de commencer par un seul département, souvent l'IT. C'est pour ça que vous voyez que dans nos exemples, on utilise beaucoup l'IT et puis de d'étendre, petit à petit à d'autres départements. Alors ça, c'est, la théorie, hein. Donc je vous dis ça parce que c'est les meilleures pratiques de Topdesk, mais voilà, ça la réalité sur le terrain est peut-être tout autre, hein, pas toujours, mais donc parfois on peut forcément implémenter plusieurs départements en même temps.
Le but dans tout ça, c'est de bien cadrer l'implémentation, c'est le plus important et une fois que c'est bien cadré, ben, ça ne peut que bien se passer. Alors en tant que consultante, ben, nous, on vous propose des workshops, donc afin de personnaliser votre portail pour qu'il puisse être le plus simple d'utilisation possible et qu'il soit une véritable source comment dire? De soulagement pour vos utilisateurs et pour vos départements. On peut également vous aider à mettre en place une campagne de communication afin d'inciter vos utilisateurs, à utiliser le plus possible Topdesk, hein. On a des kits de démarrage, avec des affiches, des flyers et cetera que vous pouvez vraiment mettre au sein, de votre société pour pouvoir dynamiser justement et promouvoir, le portail et on peut aussi vous aider à améliorer donc voilà, on vous a parlé de la phase de préparation du portail, mais par la suite, on peut vous aider à améliorer continuellement votre portail, en fait, en mesurant le taux d'utilisation du portail. Donc à ce moment-là, ben, on essaye de réétudier, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne. Voilà, on c'est une étude continuelle, c'est pas quelque chose qui est créé et qui est laissé à l'abandon. C'est vraiment quelque chose qui est, comment, revu continuellement et on vous suggère bien sûr, des pistes d'amélioration en cas, de nécessité. Super. On arrive tout doucement à la fin, mais je vais peut-être regarder par hasard si il n'y avait pas quelques questions peut-être, qui m'auraient été envoyées. J'en vois juste une, où quelqu'un, justement demande combien de temps ça peut mettre en place, de mettre cela en place. Peut-être Sarah, tu es plus, compétente pour répondre à cette question-là? Mais donc en fait, ici on vous a parlé donc, du côté incident, donc comment déclarer son incident, de la base de connaissances et du portail utilisateur qui sont 3 modules de Topdesk. Alors, ici généralement, ça dépend un peu de la taille du projet. Pour un petit projet, on peut vous dire, 2, 4, 5, peut-être 5 jours pour faire cela. Avec forcément, on ne vous occupe pas pendant 5 jours. C'est vraiment quelque chose qui se développe, peut-être sur 2 mois. Donc 5 jours sur 2 mois, à l'occurrence de peut-être une fois, 1 jour semaine ensemble ou 1 jour toutes les 2 semaines. Ça dépend aussi un peu de votre souhait et de vos disponibilités, forcément. Maintenant, ça peut augmenter en fonction de la taille du projet. Donc, si jamais vous avez une idée de projet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On vous fait une estimation et enfin donc Camille, du coup, vous fera, une estimation, du temps, que ça pourra prendre. Mais voilà, pour un petit projet, peut-être, 4-5 jours et puis, en fonction de la taille de celui-ci, on peut forcément augmenter, ça dépend. Oui, super. Je vois pas d'autres questions, mais n'hésitez pas bien sûr, par après à revenir vers nous, voilà, soit via LinkedIn ou soit par mail, comme vous le souhaitez. Vous savez retrouver toutes nos informations de toute façon sur notre site web. On va certainement vous envoyer, une petite évaluation, une petite enquête d'évaluation via LinkedIn après cet événement, pour que vous nous disiez un peu ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous a manqué, qu'est-ce qui était bien qu'il faut garder pour la prochaine fois. On est toujours preneur de tout feedback, pour pouvoir améliorer nos futurs événements aussi. On vous remercie en tout cas d'avoir participé à notre première session, sur LinkedIn et peut-être à bientôt. Au revoir.